Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Metal Cardbot W Phantom Hornet. Donc, ouais, c'est de la première vague saison 3 de Metal Cardbot. Et ouais, ça fait très longtemps que je l'ai commandé. J'ai commandé en début décembre et là, on est à fin décembre et je viens de le recevoir de Amazon. C'est horrible tellement c'était long. Donc, ouais, c'est le Phantom Hornet. C'est un hélicoptère qui se transforme en robot, ninja, abeille-esque. C'est juste vraiment très cool. Donc, ouais, on a la boîte ici, mode robot, mode hélicoptère sur le côté. Le petit dessin animé avec le mode robot. En arrière, mode hélicoptère, mode robot, l'accessoire. Même chose ici, robot, accessoire et saison de perdre du temps. Donc ouais, ça fait longtemps que j'avais commandé ça et j'en reviens pas que j'avais commandé l'autre, le Night Griffin en Corée, et il est arrivé en 4 jours et lui de Amazon, c'est arrivé en 1 mois, c'est ridicule. On a ici les instructions, donc belle petite cover ici, on a les images pour les instructions. Les images sont un peu petites, mais bon, on comprend très bien et la transformation est vraiment pas très complexe, alors voilà. On ouvre ici, on jette. On a tout d'abord notre Phantom Hornet juste ici. On a la carte, son accessoire et ses ailes. On jette la boîte. On bouge la caméra juste un petit peu. On centre. Donc, ouais. On a ces hélices d'hélicoptère ici. Ils sont comme pliés, ils sont comme un petit peu translucides. Je suis pas un gros fan et j'en ai de courbés à cause de la boîte, donc j'aime vraiment pas ça, mais bon, voilà. Et pour l'installer en mode robot, il faut juste déplier ça ici. Et là, on peut voir sur le joint ici, on a un truc comme qui sort et un truc qui rentre ici. Il faut plier ça ici, comme ça. Et le truc qui ressort un petit peu ici, on voit. Ça doit être pointé vers le haut. On prend notre figurine ici, on rabaisse la queue ici, et là on a un trou ici que l'on vient brancher ici, comme ça. Donc le truc vers le haut, on le met en premier, et ensuite on appuie. Voilà. Voyons. Voyons, je vais dans la misère. On met ça comme ça. Waouh, j'ai jamais eu autant de misère, c'est juste à cause de la caméra, là. Bon, voilà, on appuie, et voilà, on a ça d'installé, et ensuite on relève ça ici, et ça se branche par-dessus, et voilà, on a comme ces hélices qui font comme une cape en arrière. Et puis on a son accessoire ici, et la carte. La carte, c'est un NFC, un Near Field quelque chose, donc on insère ça dans le lecteur de carte, et ça fait un truc. Faudrait bien que je me la jette éventuellement, là, mais voilà, on a la carte, un petit sticker ici, et ça va par-dessus ce truc ici, comme ça. Donc, on a 2 points là, on installe, on branche, et on branche l'autre ici, et voilà, on a le truc attaché à la carte. Ça fait bizarre, parce que là, c'est un petit peu n'importe quoi. Au moins, les 2 derniers, Griffin et Air Gallop, c'était juste un bloc qu'on attachait en arrière. Mais la première saison, c'est des cartes. Metal Cardbot, donc card, des cartes. Donc ça ressemblait à une carte, un petit peu épais, mais ça ressemble à une carte. Là, c'est juste, on s'en fout, on met sur n'importe quoi et ça donne ça. Donc c'est un accessoire pour le robot, on va y revenir tout de suite après. Mais tout d'abord, le robot là, est vraiment superbe, j'adore les couleurs, les lignes jaunes et noires, ça fait un petit peu comme une abeille, avec le mauve un petit peu foncé, je trouve ça très cool. Donc on a la tête ici qui bouge, gauche, droite, haut et bas, rotation. On a ratchet à l'épaule, on a ratchet comme ça ici, ratchet, rotation biceps, le coude 90 degrés, rien au poignet, ben, le poignet peut pivoter comme ça, mais on peut aussi le switcher comme ça pour un canon, voilà, on va y revenir. Si on détache la queue en arrière ici, comme ça, on a rotation à la taille, on rattache le tout ici. Voilà, on a rotation à la jambe vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté faisant la split, rotation en haut de la cuisse, le genou 90 degrés, la cheville peut pivoter gauche, droite, rotation et bas, comme ça, donc voilà. Et ça veut pas se rebrancher. Voilà, c'est rebranché. Et le torse aussi. Donc,
quand même très cool, là. Et une chose que j'adorais vraiment de celui-ci, c'est qu'il ressemble beaucoup à l'hélicoptère de Waspinator, Third Party, je me souviens plus c'est quoi, c'est Hurricane qui s'appelle. Donc vraiment très cool, j'adore les deux modes. Malheureusement, je le transformerai pas en mode véhicule parce que il est hyper chiant à transformer. Il est vraiment très cool, mais il est hyper chiant et fragile, donc je veux pas le briser. Alors voilà. Autre petite comparaison ici, on a, je crois que c'est Capitaine Shark, Capitaine Requin. Donc la saison 1 de Metal Cardbot qui se transforme en Galileo. Donc robot ici. Donc quand même très cool. Et autre petite comparaison rapido si vous voulez. Donc on a un Studio Series 86 Soundwave. Donc qui est un Voyager Leader. Là, mais c'est un voyageur. On peut voir qu'il est plus petit que lui. Donc quand même très cool. Et on enlève ça pour l'instant. Le montrer pour son arme maintenant. On enlève la carte ici. Et avec ça ici, on déplie ça ici. On bouge ça ici à l'intérieur. On ramène ça de l'autre côté. On referme ça de l'intérieur comme ça. On branche ça ici. Comme ça. Juste avant de brancher, on ouvre ça. On rabaisse ça ici. Là, on branche. Et là, on remet ça droit ici. Donc, on a ce bidule-là qui est comme une abeille d'or. Avec des petites ailes ici. C'est juste ridicule. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais c'est supposé représenter quoi. Mais en autre, on a un peg ici, la fourche que l'on vient brancher dans le canon ici. Donc on vient ici, on installe dans le canon, on appuie. Voilà. Et là, il y a un gros dard comme arme. Donc cool. On peut pivoter le dard. Voilà. Ou le plier, je sais pas. Mais voilà, c'est son gros canon bras. Donc, on peut peut-être maintenant passer à la transformation. Donc, pour la transformation, si ce n'est pas déjà fait, on enlève son dard de son poignet ici et on le laisse en mode canon. Et on fait la même chose de l'autre poignet ici. Donc, on fait juste pivoter le point ici, comme ça, en mode canon. On met les bras droits, comme ça. Les pieds ici, on les pivote du côté comme ça et on ferme ça comme ça. On ferme ça ici, on ferme ça comme ça. Il n'y a rien qui branche, c'est pas grave, on laisse ça comme ça ici. On rabaisse ici et on tire sur tout le backpack. En tirant sur le backpack, on enlève les hélices, on met ça de côté ici. On ferme le petit truc ici. On pivote la queue de l'autre côté. Et là, on s'assure que ça reste tout bas ici. Et en même temps, on tire sur le torse. Donc le torse, il est là et on tire et ça le fait glisser un petit peu. On le ramène vers le haut ici. Ça. Et on positionne la tête pour que la tête reste en arrière du backpack ici. Donc on va essayer de mieux le faire. On met ça ici. Et la tête, il faut vraiment que... on met ça comme ici. Il faut que la tête rentre à l'intérieur du trou du backpack. Donc comme ça ici. Et là, on ferme ça ici. On ferme ça ici. Comme ça. Il faut vraiment que la tête ressorte un petit peu, là. Comme ça. Et on ferme ça ici. Ça vient se brancher le pare-brise ici sur le nez. Donc voilà, on a ça ici. Les jambes, on les pivote de l'autre côté, comme ça. On replie le genou. On replie le genou ici. Ici, on a comme un petit truc métallique. On le fait ramener vers le haut pour qu'il soit collé avec le truc là. Comme ça. Et ensuite, on lève ce truc là ici. On lève ce truc là ici, comme ça. Et là, on tient tout et on rabaisse juste le genou. C'est très serré, là, mais voilà, comme ça. Et ça, là, ça va faire rentrer le pied à l'intérieur. Donc, on recommence. Comme ça ici. Comme ça ici. Le pied rentre à l'intérieur, voilà. Si on s'assure que c'est... Oups, on laisse ça ici. On s'assure que ça s'est pivoté et collé là. Et c'est bien. On arrive en dessous ici. La queue est branchée ici. Les genoux sont branchés sur la queue et on rabaisse ça ici comme ça. Voilà. Donc, on a tout ça ici. Pour les bras, maintenant, on les met bien droits ici, comme ça. Et là, on rabaisse vers le dessous ici. Et là, on a comme un petit table qui va venir se brancher sur la jambe ici, comme ça. Même chose de l'autre côté. On met le bras droit, on rabaisse et on branche, comme ça. On ferme l'épaule, et on a pas mal terminé. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de brancher l'hélice. Donc, on va juste bouger la caméra un petit peu.
Donc, on a ça ici. On referme ça ici ensemble, comme ça. Et là, le bout ici, le plus long, on le branche sur le dessus ici, comme ça. Et voilà, c'est branché. Et maintenant, on fait juste écarter ça. On déplie les hélices. Voilà. Voilà. Et on appuie. Et là, on a les transformations complètes. Donc, relativement simple. Donc, voilà. Quand même cool. Ça n'est pas trop droite. Voilà. Et on pivote comme ça. Donc, quand même très cool. On a un train d'atterrissage. Donc, on peut flipper la roue ici. Les roues ici sont très dures. Voilà. Une. Deux. Ça roule. Donc, quand la nappe est belle. Mais voilà. Les hélices tournent. Mais il y a un ratchet. Donc, c'est pas la meilleure. C'est pas le plus smooth, là. Donc, voilà. Et comme je dis, j'ai une de mes hélices qui est complètement déformée à cause du package. Et, ouais, c'est très dommage, là. Mais sinon, l'hélicoptère est vraiment superbe. Je suis pas un gros fan des yeux sur les vitres. Ça fait Cars, mais bon. C'est pas si mal, pareil. C'est la gimmick avec les Metal Carbot. J'ai pas de comparaison à faire vraiment, puisque ben, les tailles sont très différentes. Donc, voilà. Comparé avec le bateau pirate, ça fait pas de sens vraiment. Là, donc, c'est pas très grave. Là. Donc, voilà. C'est juste l'hélicoptère. Il n'y a pas de gimmick, rien. Donc, quand même très cool. Donc, ouais, c'est un hélicoptère ninja abeille un peu. Donc, mais je le trouvais tellement cool. Surtout au mode robot qui fait penser beaucoup à le Hurricane, s'appelle. C'est le Waspinator en mode hélicoptère. Là. Mais ouais, vraiment très cool. On a les petites dagues ici, c'est superbe. Donc, donc ouais, c'est pas mal tout. Alors, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.